Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors on va découvrir en lecture un nouveau texte. Vous allez ouvrir vos livres à la page 120. On va découvrir la première partie. Comme d'habitude, posez le doigt et vous suivez avec moi s'il vous plaît. Je lis le texte. Il était une fois, à l'orée de la forêt, une maisonnette au toit de chaume. Une maisonnette, ça veut dire une petite maison. Au toit de chaume, ça veut dire au toit aux tiges herbacées, ça veut dire qui est de la nature de l'herbe. D'accord? Une veuve y habitait avec sa fille et sa belle-fille. Veuve, si vous voyez ici, il y a l'explication du mot. Bien la définition, c'est une femme dont le mari est mort. Elle adorait l'une et détestait l'autre. La veuve avait ses raisons. Anastasia, sa fille, était un laidron, alors que sa belle-fille Maria rayonnait de beauté. Alors, laidron, ça veut dire une fille très laide. Et qu'est-ce que je veux dire par laide? Ça veut dire qu'il y a quelques défauts. D'accord? Alors, je continue. Elle était aimable, généreuse, serviable, la bonté même. Et serviable, ça veut dire toujours prête à rendre service. D'accord? Alors, tout cela irritait fort la mère, dont la fille était paresseuse, cruelle et colérique. Alors, et colérique, ça veut dire qui est enclin de la colère. D'accord? Vous voyez la différence entre les deux filles. Sa belle-fille était aimable et généreuse, serviable, mais sa fille était paresseuse, cruelle et colérique. D'accord? Si vous voyez ici, il y a Gérard Mancamble. C'est l'écrivain du texte, ça veut dire la personne qui a écrit le texte, c'est l'auteur. D'accord? Alors, adapté d'un conte traditionnel de Slovaquie. Adapté d'un conte traditionnel, ça veut dire ce texte est un conte. D'accord? Alors, regardez bien les verbes de ce texte. Il était une fois, il était. C'est le verbe, l'infinitif, c'est le verbe être. Alors, il est conjugué à l'imparfait. Et il y a habiter, d'accord, avec AIT à la fin. Alors, c'est un verbe à l'imparfait, conjugué à l'imparfait. Et si vous voyez, il y a adorer aussi. Alors, je peux dire que les verbes ici sont conjugués à l'imparfait. Alors, dans un conte ou bien une histoire, qu'est-ce que vous allez trouver? Des verbes conjugués à l'imparfait. D'accord? Vous faites attention avec moi parce qu'on va faire des exercices ou bien vous allez traiter des questions de compréhension.